Alors, l'UNAS veut dire Union nationale des associations de sauveteurs secouristes, qui, il y a plus de 50 ans, a été créée par La Poste et France Télécom, mais maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une association qui fait des formations qui font des formations en secourisme, donc assisté, secouriste, sauveteur du travail, gestes qui sauvent, et puis les PSC, donc les gestes de premier secours aussi. Et nous faisons aussi beaucoup de postes de secours lors de manifestations. Ok. Et vous, notamment par rapport à votre rôle, comment vous êtes venu à présider l'UNAS? Un peu comme dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'on m'a sollicité pour rentrer au conseil d'administration. J'ai suivi ça d'assez près. Ensuite, j'ai fait toutes les formations pour être secouriste. Et quand le président s'est retrouvé âgé, a voulu partir, m'a demandé de le remplacer. Comme il n'y avait pas beaucoup de candidats, pour que l'association continue à vivre, j'ai accepté. C'est génial. Et avant d'être président, vous étiez bénévole. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager personnellement dans le secourisme? Surtout le contact humain. Contact humain, l'aide aux personnes. On peut être appelé, c'est divers et varié, on fait des manifestations, mais on peut être aussi appelé dans le cadre de plans blancs par la préfecture, lors de catastrophes naturelles ou d'accidents. On a été appelé il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, lorsqu'il y a eu un accident sur l'autoroute avec des élèves ukrainiens. Ah ouais. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord, je ne m'attendais pas à... Il y a ça en plus. Disons qu'il y a de la chance. Quelque part, ils ont eu de la chance, malgré le fait qu'il y ait eu quand même beaucoup de victimes, il y a eu des morts et des choses comme ça. C'est que c'était au moment des 24 heures du Mans, et il y avait beaucoup d'associations de secouristes et beaucoup de secouristes sur le circuit qui ont pu se déplacer et aller tout de suite sur site. Ok. Et vous, dans ce rôle de président, qu'est-ce qui vous anime chaque jour Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis à la retraite, mais c'est presque un travail à temps complet. Il y a prendre contact pour avoir de nouveaux bénévoles, parce que nous sommes une petite association. Aujourd'hui, en tant que secouriste, nous ne sommes que 10. Et il y a beaucoup de postes à faire pour 10 personnes, donc on essaie de recruter et voilà, et faire des formations. Et surtout de développer l'association et de trouver de nouveaux contrats. Et justement, comment ça se passe, le fait de recruter des bénévoles et de montrer les formations, de leur donner envie? Alors là, je vais passer la parole à Eric, parce que c'est Eric qui gère toute la partie réseaux sociaux, communication, responsable communication. Eric, qui est bénévole à l'UNAS Sarton. Oui. Et la même personne qui a créé la chaîne La Boussole Vagabonde qu'on a reçue et qu'on a rencontrée à l'Escape Festival. Alors bonjour tout le monde, encore une fois. Donc voilà quoi. Non, oui, c'est ma deuxième passion, le secourisme. Avant, j'avais commencé à la protection civile pendant 5 ans, j'ai fait mes classes là-bas. Et puis ensuite, je suis venu à l'UNAS, parce que j'avais envie de voir autre chose, quoi. Et puis je savais que l'UNAS, on s'était rencontrés au centre de vaccination pendant le Covid aussi, avec tous les pompiers, là. Hein, et ça m'avait bien plu, il m'avait parlé, j'ai vu, j'ai dit tiens, le petit président, il est gentil comme tout. J'ai donc, j'ai sonné à la porte, ils m'ont pris, ils m'ont ouvert, il m'a dit sois le bienvenu, il m'a fait rentrer au CA carrément. Donc avec Isabelle, parce qu'Isabelle aussi, hein, et secouriste aussi. Hein. C'est génial, vous faites plein de trucs, mais my dream quand j'aurai votre âge. Et donc voilà, puis Jean-François m'a demandé au bout d'un moment, quoi, Eric, est-ce que tu veux t'occuper de la communication? Sachant que j'étais youtubeur, que j'avais l'habitude. Alors j'ai dit oui, et je m'occupe de la communication, et puis voilà, puis j'essaye de recruter. Alors on a réussi déjà à recruter des personnes. On a recruté combien déjà? Officiellement une, mais on a 3 contacts, j'ai 3 rendez-vous pour mercredi. Oh mais génial! Ouais, bien. Mais je suis un filou. Merci, merci Facebook. Là, je passe, il y a un groupe sur Facebook, ça recrute en Sarthe, ça s'appelle. Ouais. Je connais le gars, quoi. Alors j'ai dit écoute, voilà, tu peux pas m'aider.
Ben, il me dit pourquoi? Je dis bah, c'est une petite assoce, j'ai envie de les aider. Donc on voudra recruter. Il me dit pas de souci, tu mets quelque chose qui cartonne sur la page et puis il me dit je booste derrière. Alors j'ai mis un truc qui cartonnait bien la première fois. Pof, on a récupéré une. Et puis là j'en ai fait un deuxième, alors encore plus boosté. Et puis bah là on en a récupéré 3. C'est trop bien. Bah moi j'adore ça. Bah oui, bah, ça s'entend en tout cas, tu le fais transmettre comme ça par la voix et c'est génial. Ouais, bah, plus peut-être qu'un jour je vais travailler avec Plus toi. peut-être une recrue ce week-end. Et pour parler un petit peu plus des actions et des objectifs de l'UNAS Startum, quels sont vos principaux objectifs et zones d'action? Alors les objectifs, bien sûr, c'est de se développer. Alors pour les actions, alors déjà les 4, une personne qui officiellement a adhéré. On a un petit jeune stagiaire, Léo, qui a 14 ans, qui ne peut pas aujourd'hui être secouriste puisqu'il faut avoir au minimum 16 ans, et qui nous suit en tant que stagiaire, qui nous suit pendant 2 ans et qui passe sa formation après. Il est- C'est trop bien. Voilà, comme et ça. ensuite, les 3, je ne vais pas vendre la peau d'ours en cadet, voilà. Donc j'attends les rendez-vous de mercredi. Une fois que les rendez-vous seront concrétisés, on leur assurera la formation. Donc la formation est gratuite, contrairement à d'autres qui doivent payer. On leur fournit l'uniforme, gratuitement aussi. La seule chose qu'ils ont à faire quand ils signent chez nous, c'est de s'engager à faire 3 postes de secours par an pendant 5 ans. Donc c'est pas énorme. Et les postes de secours que nous avons, donc nous avons 2 sortes de postes. Il s'agit des postes à contrats nationaux, puisque nous avons des associations territoriales où on va dire on ne joue pas dans la même cour, style l'UNAS Nantes, avec 120 secouristes. Eux, ils ont des contrats avec la Beaujoire, le handball, voilà. Quand c'est avec le Stade Malherbe, nous avec 10, on ne peut pas assurer ça. Mais dans les contrats nationaux, il y a bien sûr tout ce qui se passe sur le circuit, à savoir les 24 heures moto, les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto, les 24 camions, les 24 rollers. Bientôt, il y aura excusez, le GP Explorer. Ah, le GP Explorer, mais trop bien. GP Explorer. Bah, nous, il a certains, on n'y sera pas, puisqu'on n'est pas assez nombreux, et on a des postes de secours à faire ailleurs. Voilà. Donc, pour les postes nationaux, on peut appeler aussi en renfort sur d'autres départements. Pour l'été, pour ceux qui sont en vacances, éventuellement dans le sud, il y a toute la période de corrida. Où à Nîmes, ils sont près de 200 bénévoles, secouristes, et ils sont pris du 1er mars au 30 novembre. Tous les jours, il y a tous les jours quelque chose. Ah ouais? Ouais. Donc après, bon, c'est des corridas, courses de taureaux, des choses comme ça, avec beaucoup de victimes. En ce qui nous concerne, nous, en Sarthe et Orne, l'Orne, il n'y a pas très longtemps qu'on a pris le département, puisqu'il n'y avait personne. Donc on commence à avoir quelques contacts. Les manifestations que nous vont voir, c'est surtout dans le département de la Sarthe, et principalement Nord-Sarthe. Nord-Sarthe, nous avons le vide-grenier de Cyril Guillaume. Là, nous avons fait 2 comices. Et on a un mois de septembre, octobre très 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 chargé, où nous sommes pris 6 week-ends d'affilée, de nuit, 22h, 5h du matin, à Cyril Guillaume pour les soirées intégration étudiante. Donc là, je pense qu'il y aura du boulot. Oui, les jeunes, ça va être compliqué. Mais c'est génial. Et vous avez pas mal de monde justement qui est sur ces nuits-là, ou vous en cherchez encore? Ben, on en cherche toujours. On en cherche toujours parce que, comme je vous dis, on est 10, il faut 2 secouristes par nuit. Ce qui fait que 6 week-ends d'affilée, ça fait 12 nuits à faire. En plus, dans cette période-là, nous avons d'autres postes de secours à faire en journée. Je vais prendre un exemple en ce qui me concerne, mais les autres bénévoles sont aussi pas mal pris. On va dire le week-end du 18 septembre. 18 septembre, donc il y a un poste de secours, 22h, 5h du matin, Cyril Guillaume. Le samedi, je fais partie aussi de l'association du comité des fêtes de mon village. Le samedi soir, c'est la fête du village. Le samedi, dans la nuit, il y a une deuxième équipe qui sera Cyril Guillaume aussi pour l'intégration étudiante. Et le dimanche, on assure une course de voiture à pédale à Vivon, à côté de Beaumont-sur-Sarthe.
Donc je pense que je vais pas beaucoup dormir sur ces non. 3 jours. Ça va être compliqué. J'espère que c'est pas. On va pas venir vous sauver, vous. Bon, mais Eric sera pas là. Ouais, moi je suis toujours là, moi. Mais j'ai vu que vous avez une formation qui était certifiée. Oui, Euh, sécurité civile. c'est ça. Quelle est l'importance de cette certification? Alors la certification, il faut avoir un agrément au niveau de la préfecture. Donc ça, en ce qui concerne maintenant que ce soit les formations ou les postes de secours, il faut de façon agrément dans les 2 cas. C'est un agrément national avec délégation au département. Donc le national nous donne une délégation. Pour cette formation, donc c'est le PSE1, poste de secours en équipe niveau 1 et niveau 2. Le niveau 1, c'est une formation d'une semaine. Ok. Donc on essaye, on comprend que les bénévoles ont du mal à partir de chez eux une semaine, c'est pas toujours évident. Donc on essaie de faire ça sur des week-ends. Donc tout est pris en charge, hein, que ce soit les frais de déplacement, l'hôtel. Si on peut faire sur le Mans, il faut au minimum 6 secouristes à former. Et à chaque fois on n'a eu que 1 ou 2, donc c'était ou Angers, ou Lyon, ou Paris. On partait, en ce qui me concerne, je suis parti 2 fois à Lyon une semaine. Ok. Pour passer ensuite le PSE2, qui est le niveau un petit peu au-dessus, où on fait plus de brancardage sur le PSE2. Par contre, au niveau secouriste, alors la chose à savoir, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas dans le milieu médical. Beaucoup de personnes confondent secourisme et médical. Par exemple, nous ne sommes pas habilités à donner un médicament à une personne. Ok. Et nous n'avons pas de médicament. Le seul médicament que nous avons, c'est l'oxygène. D'accord. Ouais. On donne l'oxygène et toujours sur ordre du SAMU. On ne fait rien sans l'ordre du SAMU. Les petits bobos, bien sûr, on va les soigner, mais dès que ça devient un petit peu plus compliqué, où on ne sait pas trop, on appelle le SAMU qui, eux, nous donne les directives à faire, les gestes à faire. On sait les faire, il n'y a aucun problème, mais ça sera toujours sur ordre du SAMU. Ok. Et est-ce que ça est déjà arrivé sur un événement qui est que vous et que ça met trop de temps à arriver, notamment pompiers, SAMU, et que vous êtes obligé d'intervenir assez rapidement? Ça peut arriver, oui. De toute façon, la première intervention, on la fait toujours en premier. On fait un bilan, ce qu'on appelle le bilan vital, où on regarde les constantes, le cœur, si tout va bien, les plaies. S'il y a hémorragie, on essaie de stopper l'hémorragie. Et ensuite, on attend l'arrivée des pompiers. Comme par exemple, on est déjà intervenu sur un malaise cardiaque, donc il a fallu faire le massage cardiaque. Oui. À partir du moment où on l'a commencé, on ne l'arrête jamais. On continue tant que les secours, les pompiers ou le SAMU ne sont pas arrivés. Et dans des événements, vous faites beaucoup de personnes. Par exemple, si on revient sur le Escape Festival, combien de personnes vous avez pu... Bon, moi j'étais pas, Eric. Oh là, pas mal, hein. Pas mal, oui. Ah oui, parce que ça tournait entre l'alcool et la drogue. Ah oui. Donc nous, sur le Donc, moment... en début de journée, il n'y avait Voilà, pas eu grand-chose, il y a c'était pas- surtout en soirée. En soirée, oui. Et donc on était en renfort, comme on est loin, quand on était un peu plus près. Je crois qu'Eric, vous êtes parti, devait être prévu à 20h, 20h30. Voilà, ouais. Vous devez rester un peu plus, parce qu'à ce moment-là, tous les secouristes présents, devait y avoir une quarantaine, Ouais. étaient tous occupés. Ah non, mais Entre c'était- 19h et 21h, C'était tout le monde était infernal. occupé. C'était infernal. Tous les lits étaient... D'ailleurs, il n'y avait plus de place, Ouais. que ce soit sur les Infirmerie. chaises, dans les lits, dans les ambulances. Les 3 ambulances étaient parties, tous les secouristes étaient en action. Et ce que je voulais dire aussi, c'est, je dis un grand merci si des fois ils écoutent la radio, c'est aux médecins et aux 2 infirmiers qui étaient avec nous, parce que franchement, ils nous ont super bien aidés, quoi. Et typiquement, c'était quoi les cas que vous avez, les victimes que vous aviez Ah bah c'est l'alcool, alors donc voilà quoi. Et du coup, vous, votre rôle dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, bah, on est sur place, on constate la victime, quoi, on peut appeler ça comme ça, une victime. Hein. Donc elle est au sol, alors on regarde tout de suite ses éléments vitaux, hein, c'est-à-dire on regarde s'il respire, s'il réagit, Et puis voilà, donc s'il ne réagit pas, bon, bah, s'il faut intervenir, bon, on va faire le massage, hein, qu'il y a un arrêt respiratoire, mais autrement, non, on a l'ambulance, on vient, on appelle au PC l'ambulance, ils viennent, on le met dans l'ambulance, on le ramène au PC, puis là, il y a le médecin qui était là, et puis il s'occupe de lui.
ouais. Alors, c'est-à-dire, on fait nous sur le terrain, quoi, et comme d'habitude, hein, comme on fait d'habitude. Et au lieu d'appeler le SAMU ou les pompiers ou quoi que ce soit, là, comme on avait le médecin sur le terrain, on évacuait directement sur le PC, le médecin était là, puis voilà, il agissait. En cas de coma éthylique, c'est surtout ça, c'est ce qui arrive. Oui. La personne est inconsciente, mais elle respire, voilà, on la met en PLS pour éviter qu'elle vomisse et qu'elle s'étouffe. Et bien sûr, on a les sacs pour justement que la personne ne s'étouffe pas. Et on surveille constamment, et on prend constamment les constantes. Et à ce moment-là, on appelait ou le médecin ou le SAMU. Et maintenant, de toute façon, on appelle le SAMU, mais avec les nouveaux numéros. Ils sont toujours en rapport, que ce soit SAMU ou pompier. Donc, à chaque fois, si le médecin régulateur juge qu'il y a besoin d'une prise en charge, il envoie ou les pompiers ou une ambulance privée qui vient le chercher. Ok. Bon, on en sait un peu plus maintenant sur vos actions au sein de l'UNAS, que vous êtes amené à faire dans des événements. Maintenant, concrètement, l'UNAS, ses défis, est-ce qu'il y a des projets, des perspectives nouvelles qui sont à venir ou pas? Alors, dans les objectifs, on va dire plutôt à long terme, on en a parlé un petit peu là, à long terme, ce serait de pouvoir se développer. J'ai eu un contact avec une personne de Flers qui serait prêt à venir, il serait 5 secouristes, sauf que Flers, Le Mans, 140 km, ça fait un peu loin. Donc l'objectif, c'est de créer une antenne ou sur Argentan ou sur Flers, mais bien sûr pas tout de suite, parce qu'il me faut une garantie par rapport aux personnes qui sont là, parce que derrière, si on crée une antenne, ça demande un investissement financier très important, ce qui demande à l'achat d'une deuxième ambulance, d'un local pour stocker l'ambulance, le matériel médical en double. Et je peux vous dire que quand on commence à toucher au médical, les prix ne sont pas les mêmes. Un style d'exemple, une tenue, rien que la tenue, parce qu'on sait qu'un défibrillateur c'est cher. L'oxy, ça c'est des contrats de location que nous avons. Mais rien que la tenue de secouriste, 2 pantalons, 3 polos, une parka, un gilet, on a pour 900 €. Ah ouais, Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Alors bien sûr, c'est marqué UNAS, secouriste et tout ça, mais il faut compter entre 850 et 900 € la tenue complète. Ah, quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se développer, parce que comme partout, toute association, l'argent c'est le nerf de la guerre, et c'est comme ça qu'on peut se développer. Autrement, je pense qu'au niveau tarif, nous sommes assez bien passés par rapport aux autres. On supporte la concurrence sans problème. Bon c'est génial. Donc voilà, nous cherchons des bénévoles, mais s'il y a des organisateurs de fêtes, n'hésitez pas, parce que je crois que maintenant les préfectures demandent de plus en plus de sécurité et demandent des secouristes. D'ailleurs, on l'a vu sur les comices agricoles, c'est récent où il faut appeler les secouristes, il n'y en avait pas besoin avant. Dans les choses qui sont intéressantes, qu'on aime bien faire, nous avons samedi prochain, ça fait 3 ans que nous travaillons avec eux, les 12 heures de Montcé-en-Belin, côté du Mans. C'est un trail qui dure 12 heures. Donc il faut être les secouristes présents pendant 14 heures, puisqu'il faut être 1 heure avant et repartir 1 heure après. Et c'était annulé au mois de juin à cause de la chaleur. Et autrement, il y a Monsigné. Alors, c'est une épreuve. Quand je parle de ça en Sarthe, on me regarde avec des grands yeux, mais attends, c'est possible, ça existe. C'est un biathlon. Donc quand on parle de biathlon, on s'imagine Martin Fourcade, la neige, le ski de fond et tout. En Sarthe, Monsigné, il n'y a pas de neige. Donc ils ont adapté. C'est Marie-Dora Imbert, qui a été, je crois, 3 fois championne olympique, 4 fois championne du monde, qui a de la famille à Monsigné. Et avec son oncle, ils ont mis ça en place. Donc au lieu du ski, c'est course à pied. Donc il faut une boucle de 1 ou 2 km. Et ensuite, tir debout, une boucle de 2 km, tir couché, comme le biathlon, sauf qu'au lieu d'avoir des skis, c'est la course à pied. Ok. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, voilà. Et dans les contrats nationaux aussi, que nous avons au niveau national, après ça bouge beaucoup, alors suivant les endroits et les contrats des salles qu'ils peuvent avoir, nous avons le contrat aussi avec les Restos du Cœur pour le concert des Enfoirés. Oh, génial.
Trop cool. Voilà. Donc la Sarthe n'ont pas été appelés, ils n'ont pas pu, pour l'instant, nous déplacer. Nous pouvons être appelés aussi en renfort. Alors là, ça va faire rêver certains, sauf que le coût n'est pas le même, donc on est prêt à nous faire un effort. Et l'association qui nous reçoit est prête à faire un effort, mais on y va, c'est pas pour des vacances, c'est vraiment du travail. Le carnaval en Guadeloupe. Oh, mais trop bien. Et oui, voilà, voilà, Angers, ils sont allés l'année dernière. Ils n'ont pas eu de vacances, ils sont restés 10 jours, ils ont travaillé pendant 10 jours avec des attaques à l'arme blanche, des choses comme ça, des coups de fusil. Ouais. Mais techniquement, pour pouvoir partir et pouvoir aller sur l'événement, il faut que des gens puissent être bénévoles. Et pour justement la dernière petite petite phrase avant de conclure, si vous pouviez transmettre un message à nos auditeurs, de devenir, de les inspirer à devenir acteurs, qu'est-ce que du secourisme, qu'est-ce que voilà, vous donc le bénévolat, bien sûr, on n'est pas payé, mais rien que le plaisir de rendre service, de soigner les gens, d'écouter la détresse des gens. Et puis aussi, ce qui est important, Eric va me contredire, il est en face de moi, on travaille en équipe, c'est bien PSE, c'est poste de secours en équipe. On travaille en équipe, on forme une très bonne équipe et à chaque fois on est heureux de se voir. Même si ça arrive qu'il y ait des postes où on n'a rien à faire, eh ben, on va passer 10 heures à discuter, à échanger et on sera heureux de se voir et d'échanger aussi avec les autres personnes. Mais quand on a une détresse, alors je vais prendre le cas extrême, il faut savoir que sur un massage cardiaque, les interventions dans les premières minutes sont importantes. Chaque minute enlève 10% de chance de survie. Donc quand on arrive et qu'on commence par le massage cardiaque, que l'autre secouriste à côté a appelé le SAMU, le temps qu'ils arrivent, qu'ils prennent le relais. Alors souvent on n'a pas de suite, mais comme on dit, quand il est parti, il était vivant. Et en fonction de l'état de la victime, on sait si elle peut s'en sortir ou pas. Mais quelque part, c'est une fierté de dire on a sauvé une vie. C'est ça. Et moi, j'aimerais dire aussi, c'est que j'étais au comice ce week-end à Seine-Boine. Il y a une petite jeune fille. Non, il y avait une dame en premier. Une dame qui se sentait pas bien, qui avait des mal à la poitrine, qui était vraiment pas bien. Donc j'ai fait toutes les constantes, tout ce qu'il fallait pour voir si elle allait bien ou faire. Mais tout allait bien, tout allait bien. Alors je pense qu'elle était contrariée, mais enfin bref. Il y avait aussi une petite jeune fille qui voulait jouer au pitch and ball et puis qui a du mal taper. Alors elle est arrivée au poste de secours, j'ai mal au doigt, au secours, au secours. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Puis je lui dis, tu sais, il faudrait peut-être aller voir un médecin ou carrément aller à l'hôpital, aux urgences. Donc le lendemain, on est revenu au comice. Et cette petite dame, la première, est venue nous voir et elle parlait avec nous pendant facilement une demi-heure en nous remerciant, je ne sais pas combien de fois. Et suite à ça, donc, la jeune fille donc, de la main est venue nous voir aussi avec une attelle et puis elle m'a dit, écoutez monsieur, mais vous saviez ce que j'avais, regardez. Elle a dit, vous aviez raison. Puis je dis, non, écoute, non. Déjà, nous, c'est notre travail. Et puis je dis, voilà, quoi, j'aurais pu me tromper, je ne suis pas non plus un devin. Mais j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose. Quoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas médecin, en aucun cas. Et voilà, donc c'est limite, ça ne m'a pas pris dans les bras, quoi. Et donc, ce que je voulais dire aux gens qui voudraient venir avec nous, c'est ça qui est gratifiant. C'est quand vous le faites et que les gens viennent et qui sont prêts à vous prendre dans les bras pour vous remercier. D'ailleurs, ça me fait penser, pour terminer, dans les choses qui sont vraiment gratifiantes, une chose importante que j'ai oubliée, pour nous c'est tellement évident, il y a eu en 2024 un événement mondial des sportifs qui s'est passé en France, les Jeux Olympiques. Donc nous avons participé aux Jeux Olympiques. Donc nous avons fait des épreuves à la Beaujoire et l'UNAS Sarthe-Orne était présente lors de la cérémonie de clôture au Stade de France. Et nous étions sur le stade annexe où les athlètes arrivaient avant de défiler et on les a vus repartir. Et à la fin, je peux vous dire que qu'est-ce que c'était bon
de voir tous les athlètes qui nous ont applaudis, qui nous ont embrassés et nous dire merci. Mais c'est génial, mais c'est trop bien. Mais qu'est-ce que vous attendez les auditeurs pour aller rejoindre l'UNAS Sarterne? D'autant que les Jeux Olympiques reviennent en France, bientôt ce sera les Jeux oui. d'hiver, mais revenez, venez. Et ben merci beaucoup en tout cas Jean-François et Eric Et merci à vous. pour cette interview, c'était génial, c'était super. Et puis bah on peut vous retrouver où pour justement retrouver l'UNAS Sarterne et bien tout simplement se mobiliser et devenir bénévole? Donc il y a l'adresse mail, je vais vous donner l'adresse mail, c'est Sarthe sans le E, alors on a attaché SARTHORNE @unas.fr. Super. UNAS avec 2 S. Hein. Avec 2 S, UNA2S, Union Nationale Association Sauveteurs Secouristes. Génial. Et ben merci beaucoup, on a tout. Et ben on n'a plus le choix maintenant pour être bénévole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et ben génial, c'était super. Ah, ouais, hein. Alors que je retrouve la petite interview.